Salut à tous et bienvenue dans ce petit cours sur le portrait. J'ai envie de vous proposer un petit challenge pour ce début d'année et ça va être de dessiner 50 portraits. On va faire des portraits super simples avec le moins de lignes possible qui vont donner le plus d'informations possible. J'ai regardé quelques dessins de Luis Royo et j'avais été très inspiré par le fait qu'il arrive vraiment avec quelques lignes super simples à faire un super beau visage de femme. Donc on va faire ça ensemble, je vais en faire quelques-uns avec vous, j'en ai évidemment dessiné beaucoup plus. Certains étaient plutôt bien réussis, d'autres beaucoup moins, c'est normal. Et ce que moi j'ai fait et que j'aimerais que vous fassiez également si vous en avez envie, ça serait de faire entre 5 et 15 portraits par heure, à peu près 1 heure par jour par exemple, quelque chose comme ça, jusqu'à arriver à 50 portraits. Encore une fois, là, mon but, c'est ni de faire un dessin réaliste, il y a des vidéos pour ça, ni de faire un dessin en volume qui tourne dans la 3D, etc. Il y a d'autres vidéos pour ça. Là, c'est plutôt en fait d'avoir l'instinct, en quelques traits, de faire un beau visage de femme. Bon allez, on va pas plus tergiverser, prenez une feuille, un crayon, abonnez-vous à la chaîne et puis c'est parti. Alors pour toutes ces images, je vais avoir comme modèle cette petite photo de Luis Royo, cette image de Luis Royo qui est en haut à droite. Aucun des dessins que je vais faire n'est une copie exacte et c'était pas le but. Le but c'était de en fait avoir l'essence de la simplicité comme j'ai pu expliquer avant. Donc j'essaie de repérer le nombre de marques qui ont été faites pour dessiner la bouche, le nez, les yeux, etc. Et ensuite j'essaye en fait d'englober tout ça dans un visage qui va être extrêmement simple. C'est en fait qu'une ligne en fait très douce qui va enrober le visage. C'est intéressant parce que ça va être beaucoup de lignes qui vont être très peu anguleuses. On voit pas vraiment de marque de construction, c'est que des lignes très douces. Et au final, effectivement, ça rend très bien et ça fonctionne très bien pour donner un visage de femme. Essayez de garder un petit peu en tête les proportions, l'écartement entre les yeux qui correspond à peu près à la largeur d'un des yeux, le fait que le nez aussi fasse à peu près 1/5 de la largeur du visage, ce genre de choses. Soyez pas trop en train de faire des constructions non plus, là le but c'est plutôt d'essayer de travailler d'instinct, mais si vous avez besoin de placer quelques tiers, etc. de façon très légère, faites-le, c'est pas des masses un problème. Vu que je dessine au stylo, j'essaye de dessiner aussi par points. Donc en fait, au lieu de faire un œil et puis ensuite de gommer éventuellement ses côtés gauche et droite, etc., si j'ai envie de pouvoir le replacer, je vais d'abord placer des points qui vont me donner un petit peu le côté gauche et le côté droit de l'emplacement de ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, à partir de là, ça va me permettre en fait de dessiner entre ces points et du coup d'éviter d'avoir trop de ratures. Parce que le but de l'exercice, c'est aussi de dessiner le plus vite possible, le plus proprement possible en quelque sorte. On va aussi faire des cheveux qui vont pas être ceux du modèle, mais encore une fois, c'est pas très important parce que c'était pas une copie du modèle que je voulais faire, mais plutôt repérer l'essence de cette beauté dans la simplicité. Essayez quand vous faites un croquis, que ce soit au crayon ou au stylo, peu importe, une fois que vous avez fini le croquis de façon très léger, de lui passer un tout petit peu plus de force, avec légèrement de rendu comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire quelques lignes, en fait de valider en fait les lignes qui sont celles qui sont valides. Car quand on fait un croquis, on va parfois manquer un petit peu de précision et c'est ça en fait, c'est l'étape où on va faire un peu plus de rendu qui va nous permettre un petit peu de mettre le point final sur l'emplacement du trait qu'on a envie de faire. Alors on peut avoir plusieurs approches avec ça et vous ferez bien comme vous êtes le plus confortable, mais moi personnellement je commence toujours par faire l'œuf global qui comporte la tête, le crâne en fait, l'espace du crâne. C'est important de partir du général et d'aller au spécifique plutôt que de faire des détails pour ensuite se généraliser parce que si on fait ça, en fait on se plante dans le placement. Si par exemple vous commencez par faire le nez ou les yeux, eh bien votre visage il va être posé sur le papier aléatoirement en fonction de ce que vous avez commencé à faire. Donc c'est important de placer l'œuf de la tête parce que lorsque vous dessinerez des corps entiers, des illustrations avec plusieurs personnages, etc., c'est important de pouvoir placer les petits éléments dans les gros, de sorte à ce que les proportions soient respectées et que le tout soit cohérent. Alors elle est un petit peu bizarre, elle a les yeux un peu de travers, et effectivement quand vous faites un dessin, bah, ils sont pas tous réussis, hein. Moi j'en ai raté plein, et il faut simplement prendre note et puis essayer de s'appliquer et continuer à pratiquer, surtout vous découragez pas. C'est dans la répétition que vous allez trouver en fait le confort. D'ailleurs, il y a certains des plus jolis petits portraits que j'ai faits qui sont pas nécessairement sur la vidéo là, parce que je les ai pas tous enregistrés. Mais c'est pas grave, en fait, ils sont pas tous magnifiques, hein. On va dire que sur 50, il y en a 40 qui sont réussis, et il y en a 15 qui sont vraiment plus jolis que les autres, quoi. Donc ça, après, ça va aussi dépendre de vos goûts personnels. Est-ce que vous aimez des lèvres plutôt fines, plutôt pulpeuses, ce genre de choses, ça c'est subjectif. Mais après, disons, ce qui va compter, ça va être de faire en sorte que vous fassiez quelque chose qui à vous vous semble correct, avec le plus d'instinct possible. Et pour développer cet instinct, c'est là en fait qu'on fait énormément de répétitions, comme on pourrait le faire avec la musique, où on va répéter une gamme plein de fois, non pas simplement pour la connaître, mais pour vraiment être à l'aise avec et la faire sans effort en quelque sorte.
pour ça qu'on voit souvent des gens, des musiciens et tout qui font des choses extrêmement techniques, ça a l'air facile, alors que c'est extrêmement technique, c'est très compliqué, mais en fait ils l'ont fait tellement de fois que la mémoire musculaire fait qu'en fait ils savent exactement où ils vont, et du coup ça se fait très simplement, ça paraît très facile. Alors je me suis aussi amusé à varier un petit peu les plaisirs au niveau de la taille du visage, juste pour essayer de trouver un petit peu à quelle taille je me sens le plus confortable. C'est vrai que j'ai parfois eu tendance à faire des dessins trop petits, et ça n'a pas toujours été quelque chose qui m'a beaucoup réussi, c'est assez difficile d'être précis sur des choses un petit peu miniaturisées. Donc là j'essaye des tailles différentes, j'aurais tendance à trouver que 10 cm de haut, au moins pour une tête, ça devient assez agréable, on a la place de dessiner, c'est plus confortable. Mais après ça va être à vous aussi de voir, en tout cas, varier les tailles, les angles de vue, etc. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Comme vous avez remarqué sur cet exercice en particulier, et je pense que c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas proposé de différents angles de vue. Là, on est vraiment sur une approche 2D pour essayer simplement de comprendre une chose en fait. Le but de l'exercice, c'était de comprendre un seul truc, et c'était comment est-ce qu'il fait pour faire de belles femmes avec quelques lignes en fait très très minimalistes. C'était ça uniquement l'objectif. Il y aura probablement un autre moment où je le ferai aussi de trois quarts et avec d'autres de profils, ce genre de choses, pour vraiment m'imprégner de cette logique. Mais depuis que j'ai fait cet exercice, quand je dessine maintenant des personnages, j'arrive beaucoup plus à comprendre comment leur donner plus de vie avec moins, finalement, avec moins d'informations. Donc ça, c'est assez intéressant. Évidemment, ça augmente pas la capacité au cerveau à comprendre les formes en 3D, parce qu'on ne dessine qu'une seule position, donc c'est un petit peu limitant dans ce sens-là, mais c'est aussi intéressant pour d'autres raisons, et je pense que c'est intéressant lorsqu'on fait un entraînement de se focaliser sur un objectif bien précis. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner de votre côté, donc lorsque vous aurez fait ça, n'hésitez pas à prendre quelques photos et à me taguer sur Instagram, vous mettez ça en story, puis vous me taguez comme ça, je verrai en fait les dessins que vous avez fait, et je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner de votre côté, de faire ça comme ça plein de fois le même dessin en quelque sorte. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Allez, on va passer à un dessin un petit peu plus rendu, à partir d'une photo cette fois-ci. Donc on va utiliser la photo de Suki Jolie sur Instagram. Et donc ça va nous permettre de pouvoir appliquer un petit peu ces principes de simplification, mais sur quelqu'un, voilà, pour pouvoir donner un petit peu de corps à tout ça, un petit peu de vie, et que ça ait une utilité, bien sûr. Et cette fois-ci, je vais être beaucoup plus précautionneux justement en essayant de trouver les formes qui correspondent au visage de la personne. Donc je vais prendre beaucoup plus le temps de dessiner bien la forme globale de la tête. On voit que c'est pas un dessin qui est vraiment de face à 100%, il est légèrement sur le côté, légèrement de trois quarts entre guillemets, enfin c'est un face à 95% mais un petit peu orienté quand même. Et cette fois-ci, je cherche en fait à placer vraiment les lignes au bon endroit, de sorte à ce que ce soit le plus ressemblant possible. Clairement, si vous voulez pas trop vous casser la tête, faites ce genre d'exercice au crayon, ce sera beaucoup plus facile. Moi, je l'ai fait au stylo parce que je me sentais bien, j'avais envie de le faire comme ça. Mais évidemment, du coup, ça veut dire que je peux pas gommer mes erreurs. Donc, je fais les choses de façon beaucoup plus légère, on va dire. Et là, ça va être vraiment intéressant. J'essaye de, quelque part, en fait, de décrypter la nature du visage de la personne et vraiment de faire en sorte de garder que les informations les plus essentielles, de sorte à ce qu'on puisse la reconnaître et que ça respecte vraiment l'essence des formes de son visage. Donc que ce soit sa bouche, son nez, ses yeux, etc. Et j'applique vraiment la simplification des dessins de Luis Royo, donc je ne vais pas faire beaucoup plus de traits sur ce dessin-là que tous ceux qu'on a fait précédemment. Et c'est un exercice intéressant parce que quand on regarde une photo, il y a tellement d'informations, de variations de valeurs qui vont être sur le nez, le front, les paupières, etc., qu'on peut être vite très tenté de rajouter beaucoup trop d'infos et ça va surcharger le dessin. Et lorsqu'on surcharge un dessin, surtout lorsqu'on surcharge un dessin d'une jeune femme, ça va avoir tendance à la vieillir éventuellement, surtout si on le surcharge avec des lignes en fait. Donc on peut, bien naturellement, si on veut faire un dessin vraiment réaliste, s'amuser à y aller petit à petit, à construire avec des lignes, et ensuite à faire en sorte que les lignes ne se voient plus et pouvoir simplement dégrader avec des gris, ça c'est pas du tout interdit. Mais là, dans la mesure où je dessine au stylo et que j'ai pas forcément le droit de faire 10 000 traits, en fait, je vais vraiment être obligé de les placer au bon endroit le plus vite possible. Donc je fais aussi quelques petites comparaisons de proportions, ce genre de choses, et une fois que mon dessin primitif est fini, avec c'est-à-dire des traits vraiment très légers, je vais pouvoir appliquer un peu plus de force dans les lignes, parce que vu que j'ai pas prévu d'en faire un dessin réaliste, je préfère lui donner un petit peu de personnalité à l'aide des traits plutôt que de vouloir faire des ombrages partout. Donc c'est un dessin qui en tout m'a pris une demi-heure à peu près, peut-être 40 minutes, et c'est vraiment super intéressant de revoir a posteriori la vidéo, pendant que là je suis en train de faire l'audio, je regarde en fait ce que j'ai fait il y a quelques semaines, parce que ça date pas d'hier finalement, et de voir en fait toutes les petites erreurs qui se faufilent, que ce soit là par exemple sur le côté un petit peu trop anguleux de la mâchoire par rapport à la référence, ce genre de choses.
Donc je suis quand même globalement assez content du dessin, je trouve qu'elle est très jolie, mais effectivement, clairement, il y a des erreurs, et ben, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie d'artiste aussi, on fait ce qu'on peut, et puis on apprend, on fait des erreurs, on se corrige, on observe ce qu'on a fait de pas bien, etc. Et puis petit à petit, on avance. Un truc très intéressant, j'ai déjà fait une vidéo sur les cheveux comme ça, mais petite botte secrète pour vous si vous avez un petit peu du mal à faire des cheveux. Rappelez-vous toujours que les cheveux, c'est vraiment une masse supplémentaire qui s'ajoute à la masse du crâne. Donc quand on fait le crâne, c'est une masse comme un œuf en quelque sorte, et quand vous faites les cheveux, c'est comme quand on ajoute une perruque sur quelque chose, c'est vraiment un truc en plus, ça dépasse. Faut pas hésiter à donner du volume aux cheveux, et le défaut le plus courant chez les débutants, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait les cheveux n'ont aucun volume, même quand ils devraient en avoir. Allez, pour le plaisir et parce que je peux pas m'en empêcher, je vais quand même faire un tout petit peu de rendu. Donc je vais juste appliquer un peu quelques foncés là où ils doivent être au niveau des yeux principalement. Et puis petit à petit avec des longues hachures, je vais rajouter quelques zones d'ombre, histoire de donner un petit peu plus de volume, un petit peu plus de réalisme, et puis de simplement faire un dessin plus joli, tout simplement. Donc là, pour faire des ombrages avec un stylo, c'est pas du tout comme faire des ombrages avec un crayon. Enfin, ça peut être fait de la même façon, mais disons qu'avec le stylo, on va vraiment être un petit peu obligé de faire des hachures qui soient propres, sinon ça fait vite dégueu, et en fait, faut surtout pas que ça ressemble à du gribouillage en quelque sorte. Faut aussi pas dépasser lorsqu'on fait les hachures, mais c'est pour ça, moi, que j'aime bien dessiner au stylo, c'est parce que ça force à dessiner avec une certaine propreté, et à pas donner d'informations inutiles en fait au dessin. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors j'ai fait en sorte de hiérarchiser un petit peu le rendu des éléments. Donc d'abord j'ai augmenté le rendu le plus et puis les contrastes aussi sur les yeux, de sorte à ce que ça fasse un petit peu point focal. J'ai en second augmenté le rendu et le contraste de la bouche. Certains préfèrent augmenter... En fait, si vous voulez, ça fonctionne en points focaux. Donc le point focal global, bah, c'est le dessin, c'est le visage et tout. Mais ensuite, d'un point de vue plus spécifique, en général, on finit plus les yeux, puis la bouche ou le nez, ou alors le nez puis la bouche, ça va dépendre des gens. Moi, personnellement, dans le cadre d'un portrait de femme comme ça, je considère que la bouche est plus importante que le nez, parce que un nez va plutôt tendance, à mon avis, être joli s'il est plutôt discret, alors que là, la bouche, c'est joli justement quand c'est un petit peu en avant, un peu pulpeux, ce genre de choses. Donc ça, c'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, les yeux, c'est là où on met les contrastes les plus puissants pour en faire le point focal principal de façon évidente. Ensuite, la bouche, dans ma préférence personnelle, et ensuite le nez, puis ensuite, ben, il n'y a pas de ensuite en fait, après c'est juste de la finition, on va dire plus relative sur le reste, par exemple dans les cheveux, j'ai quasiment rien fait. Voilà les amis, j'espère que ce sera un bon début d'année pour vous d'un point de vue artistique et que cet exercice vous aidera le plus possible. Allez, à bientôt, bye.